Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi69. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur les jeux, enfin c'est pas sur les jeux, c'est des DVD. Voilà. Donc la petite collection que j'ai de DVD, bon il n'y en a que 6. Voilà, malheureusement, bon après je vais en avoir d'autres, hein. Bon, vous êtes au courant de l'histoire du monde, hein. Voilà, ça fait chier. Voilà. Bon, si j'ai pas tourné pendant une semaine, c'est pas par rapport à ça, hein, c'est juste que bah j'avais pas, enfin voilà, j'avais pas d'idée de vidéo. Du coup, je me suis dit bon, pourquoi pas vous faire ça. Voilà, pour vous montrer un petit peu les DVD hein, que j'ai. Voilà, et ainsi que j'ai oublié quelque chose, c'est les CD. Donc, les amis, donc du coup voilà, j'ai été chercher les petits CD qui sont là. Du coup, on va passer aux films déjà les premiers. Et après, bah, je vais vous faire montrer un petit peu les CD que j'ai. Donc voilà, donc là, bon, si vous voyez des numéros qu'un étiquette blanche, c'est normal parce qu'en fait, je numérote les DVD sur une feuille. Et comme ça, dès que j'en aurai, je sais pas, au moins une cinquantaine, bah par exemple pour chercher le DVD qui correspond, ça évite de foutre le bordel et tout quoi. Voilà, pour qu'on s'y retrouve. Donc du coup, voilà, bon, mon père aussi, il fait ça, hein, donc voilà. Voilà, donc bon, je sais pas s'il y a du monde qui fait ça. Bref, donc on va commencer par des films, ouais, bah, que j'ai en tout. Bah, en fait, c'est les films que j'ai récupérés. En fait, mon père, lui, il avait des doubles, donc du coup, j'ai récupéré ces doubles. Bah, il y en a que j'ai eu. Je sais plus quoi d'ailleurs. Bref. Donc on va passer au film. Bah déjà je vais tout vous faire montrer, hein. Donc ouais là. Donc en tout j'ai tout ça. Voilà donc les petits trucs blancs c'est les étiquettes avec les numéros. Voilà. Alors, un premier DVD que j'ai regardé une fois mais il y a très longtemps de ça. Il s'agit de la grande vadrouille pardon avec Bourvil, Louis de Funès et Gérard Horry. Voilà. Donc c'est une édition simple. Donc ouais, donc il y en a eu plusieurs. Voilà, tout public, hein, le petit vert. Voilà, je sais pas si vous voyez. Celui-là, il est de 1966, donc c'est un vieux film, enfin un vieux DVD. Enfin oui, les films aussi parce que ça a été fait en DVD après. Mais ouais, c'est un très bon film. Bon, c'est ouais, c'est de la comédie. Enfin, c'est voilà, c'est pas non plus des films que j'aime bien, mais bon, une fois de temps en temps, ça fait rigoler tout le monde, quoi. Donc, il dure 2 heures, apparemment. Voilà. Je peux rien vous dire trop de ce film-là parce que je l'ai pas beaucoup vu. Enfin, je l'ai pas vu. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a longtemps de ça. Donc, du coup, voilà. Donc, le deuxième DVD que j'ai, donc c'est Donjons et Dragons 2. Ah oui, j'ai pas le 1, mais mon père l'a. Donc voilà, donc celui-là j'ai le 2. Donc celui-là c'est la puissance suprême. Donc voilà. Donc les amis, donc du coup voilà, donc du coup je parlais avec ce DVD, enfin je parlais de ce DVD. Donc il est de 2005. Voilà, donc il est pas très vieux que ça. Il dure 4 attends, 101 minutes environ, donc c'est ouais, 1 heure et demie à peu près. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, ça doit être 1 heure et demie. Donc, ouais, donc il est fait aux États-Unis. Voilà. Bah après, ce film, je l'ai pas vu, donc bah, j'ai hâte de le voir, hein. Voilà, donc je sais pas si. Non, ce soir, moi, je vais regarder La Crypte. Donc, c'est un film, pas d'horreur, mais il y a un petit peu de frisson, enfin, qui moins de 12 ans, quoi. Donc, voilà. Et bientôt, je vais m'en acheter des DVD, donc bah, je vais vous présenter aussi les nouveaux. Donc voilà, mais en fait, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Ça peut être intéressant, puis pour vous donner une idée bah, des films que vous pouvez acheter à Super U ou Leclerc. De toute façon, les DVD, vous en trouvez partout. Voilà. Euh, Même s'il y en a que vous trouvez plus malheureusement parce qu'ils sont plus en vente. Voilà. Alors pour vous dire un petit truc, pourquoi on les a marqués? Parce qu'on a plus de 1200 DVD au total. Donc vous imaginez bien qu'on va pas, par exemple si on va regarder par exemple Titanic, en plus on l'a,
Par exemple, on va pas, si jamais c'est le premier, on va pas tout enlever. Enfin, si, on est obligé, mais disons qu'on sait où ils sont, quoi. Il y a pas besoin de chercher dans les 1200 DVD et tout. Quel est voilà, quel est celui-là et tout. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de mettre des numéros comme ça. Alors ça fait un bail qu'on en a fait. Je sais que mon père, il avait marqué avant ma naissance, je crois, donc il y a 17 ans, parce que je vais avoir 17 ans cette année. Donc voilà. Donc du coup voilà, donc troisième DVD, il s'agit de les Chroniques du Dragon. Voilà. C'est un DVD, enfin c'est un film ouais, qui est bien. J'ai accroché. Bon après c'est pas forcément mon style parce que ça c'est du genre fantastique. Il faut savoir que moi le fantastique je suis pas trop fan. Voilà, moi je suis plus horreur. Voilà, enfin ouais, moi j'adore tout ce qui est films d'horreur. Euh, les actions aussi. Bon, allez, il y a des actions que j'aime pas, mais plus des films d'horreur, les films de suspense et tout ce qui est à peu près du gore, quoi, du dégueulasse. Mais tout ce qui est aventure et fantastique, non, j'aime pas trop, mais celui-là, je l'ai accroché. Alors déjà, la jaquette, elle est super belle. Voilà, moi je trouve, voilà, je la trouve belle. Voilà. Alors, ce film, il est fait en 2008. Voilà, donc 12 ans. Ouais, donc là c'est tout public, voilà. Donc là, de durée du film, bah 1h33. Ça doit être américain, je crois, il me semble. Je sais pas. Mais on a la possibilité de l'écouter en français, voilà, avec des sous-titres et même avec la voix française, évidemment. C'est plus simple. Et du coup, voilà, donc, ouais, donc en fait, c'est des chasseurs de dragons bah, voilà, qui se battent avec des dragons, quoi, c'est simple. C'est beau. Et mon père, lui, il l'a, mais en version, je crois que c'est en version collector, avec le plastique autour, là, enfin enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc là, vous glissez au-dessus, là. Donc, ouais, donc moi, je l'ai pas. Mais bon, si jamais j'ai la chance de retrouver un collector, bah, je vous le ferai montrer. Si vous connaissez Eragon, ben on a les deux en collector, le un et le 2. Voilà. Eragon, enfin Eragon quoi. Le un et le 2, voilà, il n'y a pas le 3, enfin je sais pas. Mystère, mais bon. Donc voilà. Donc quatrième film, il s'agit de Le Dernier Royaume. Voilà, donc c'est ouais, c'est Le Dernier Royaume. Donc c'est un film de guerre. Enfin ouais, tout ce qui est combat, tout ce qui est comme Le Seigneur des Anneaux par exemple. Bon, c'est pas le même truc, mais ouais, donc c'est aventure. Donc voilà. Je l'ai pas vu ce film, donc voilà. Alors je dis beaucoup de voilà, excusez-moi, hein. Mais bon. Ce film, il est de 2011, donc il est pas vieux. Ou 2012, ça dépend. Durée du film, ah oui, 2h10, voilà. Alors faut savoir que moi j'ai du mal à tenir les films. Bah après, si c'est des films que je suis vraiment plongé dedans, il n'y a pas de problème. Mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a des films que j'accroche pas. Bon, après, voilà, on peut pas tout aimer. Voilà, donc c'est marqué, donc ça doit être à moins de 10 ans, parce que c'est marqué certaines scènes peuvent heurter le jeune public. Et sur la DVD, j'ai jamais vu des moins de 12 ans. Enfin, des moins de 10 ans, pardon. Donc je pense que le petit truc là qui est marqué en rouge, je pense que ça doit être moins de 10 ans. Bon, après, ils ont pas marqué ça, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc ouais, donc apparemment il a fait, c'est le réalisateur qui a fait Black Mask et la 14e lame. Donc la 14e lame on l'a et non Black Mask je crois qu'on l'a. Il me semble, hein. Donc du coup voilà, on va passer au cinquième, toujours un film de guerre, enfin tout ce qui est où il y a des sabres. Voilà, donc c'est Black Deed, l'Odyssée une Odyssée en enfer, pardon, ouais, j'ai du mal à parler. Alors oui, c'est un film de ouais, tout ce qui est guerre, ouais, aventure, hein, voilà. Il est de 2010 ou 2011, je sais pas. Donc ouais, enfin c'est marqué en même temps. Donc il dure 1h37, voilà. C'est marqué toujours certaines scènes, machin, voilà, comme le moins de 10 ans à peu près. Donc voilà, enfin après je peux pas trop vous dire sur ça parce que je l'ai pas regardé, voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde des DVD parce que voilà. Moi je sais que les DVD c'est plus, ça se fait plus maintenant parce que bah forcément il y a le streaming et tout maintenant.
Mais moi, le DVD, en fait, je suis toujours à l'ancienne époque, donc c'est vrai qu'il y en a qui pourront dire ouais, mais c'est démodé. Bah n'empêche que à l'époque, ça faisait un gros carton quand même. Ça prend pas trop de place, non, ça va. Voilà. Mais bon. Donc voilà, donc on va passer au sixième. Alors lui, je l'ai regardé, il est top. Voilà, c'est du action. Donc voilà. Il s'agit de Expandable le premier, donc l'unité spéciale. Faut savoir que mon père il a le 1, 2, 3. Bon, moi j'ai récupéré le 1 parce qu'il était en double, c'était que celui-là. Le 2 et 3 on les a. Voilà. Donc ce film il est 2010. Alors oui, décidément j'ai quand même des films de cette époque. Il dure 1h40, voilà. Et c'est interdit moins de 12 ans. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez le... C'est marqué. Voilà, c'est marqué là, interdit aux moins de 12 ans. Bon, j'essaie de pas trop bouger, mais bon, ça c'est difficile. Donc il y a les acteurs il y a Stallone, donc lui qui a fait Rocky avec Mr. T, qui a fait l'agence de risque dans le rôle de Barracuda, voilà, le gros musclé là, voilà. Bah il y a que lui que je connais, hein, voilà. Il a fait Rambo aussi, Rocky. Rocky Stallone, il a fait Rambo, les 1, 2, 3, 4. Il a fait bah, les 3 Spandables. Il a fait les Rocky. Voilà, le Rocky 5, je crois. Enfin, le 1 au 5. Donc voilà. Et donc du coup, bah voilà, donc là j'ai fini pour le DVD. On va passer au CD. Bon, les CD, j'en ai que 3. Mais je compte en prendre plusieurs d'autres. Je compte en graver d'autres parce que c'est vrai que tout ce que j'ai là, c'est pas des musiques en fait qu'on trouve encore à Super U ou dans les magasins, voilà, supermarchés. Du coup, bah, je les ai gravés, hein, j'avais pas le choix. Euh, donc voilà. Donc du coup, ouais, je vais vous présenter déjà le premier que j'ai un peu foiré, mais bon, c'est pas très grave. Bon, j'ai fait évidemment le truc pour couper, hein. Voilà. Donc voilà les CD. Donc je l'ai gravé le 20 avril 2019, donc ça va faire à peu près un an que je l'ai. Par contre, malheureusement, sur ces CD, c'est bien beau, mais en fait, ça a foiré lors de la gravure. Donc ça fait que sur les 17 musiques que j'ai mis, bah, du coup là il n'y en a que 13 qui marchent. Parce qu'en fait ça a merdé la fin de musique quoi, donc ça fait chier. Et malheureusement, vu que c'est des CDR, enfin vu que c'est des CDR donc qui ne sont pas réinscriptibles, donc bah du coup en fait c'est à vie, voilà, les musiques sont à vie. Donc voilà, donc c'est de la marque Sony, voilà. Je fais pas un placement de produit, hein. Donc c'est du 700 ByMo quoi de musique, donc voilà, vous pouvez en mettre un paquet, enfin comme vous voulez, mais bon la majorité c'est entre 20 et 25 musiques que vous pouvez mettre au total, enfin tout dépend de la taille de votre musique. Donc voilà. Et si vous voulez un jour une vidéo comment graver des musiques sur un CD, bah je pourrais vous montrer ça, mais évidemment faut qu'on achète des CD parce qu'on en a plus en stock. Voilà. Faut dire qu'on en a quand même un paquet de CD, même s'il y a des musiques qui sont en double ou en triple. Voilà, je comprends pas l'intérêt, mais bon. Et c'est moi qui ai appris tout seul à les graver, parce que bah, faut savoir que même pour graver les films, ça je sais pas, mais pour les musiques ça je sais. Voilà, donc ce il y a Gigi D'Agostino, bon, il y a que de la techno là-dedans, donc voilà. Faut savoir que j'adore ça. Il y a Gabri Ponte, il y a Techno Music Infinity, Sexy Dancing, Megidia, donc Monster. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est une musique qui a quand même un grand succès. Psytrance, Synecta, pardon. Florfila, donc Florfila c'est tout ce qui est les vieilles musiques, là, les Dance. Mais bon, sur le Anthem 1, 2, 3, je les ai remises sur un autre CD parce que j'ai mis 14 musiques de Florfila, enfin 15 pardon, là-dessus. Parce qu'en fait, vu que là ça a bugué, bah, je pouvais pas mettre la suite. Donc voilà comment ça s'écrit. Voilà, Florfila, Florfi2LA. Donc pour ceux qui connaissent, bah, je vous invite à... Enfin pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à les écouter. Voilà, bon, si c'est pas de votre genre, bah je peux plus rien en faire pour vous.
Alors c'est ouais, c'est pas trop de la techno, mais c'est plus de l'eurodance et tout quoi, donc c'est sympa. Alors, ça c'est des années 90 hein, à peu près. Voilà. Donc du coup voilà donc deuxième CD que j'ai gravé. En tout j'en ai trois, j'en ai gravé que trois. Je pouvais pas en graver plus. Voilà donc celui-là voilà donc déjà il y a beaucoup plus de musique. Il y en a 20. Donc du coup je l'ai gravé le 7 novembre non le 9 novembre pardon 2019 donc ça fait à peu près 6 mois que je l'ai gravé le CD à peu près. Donc là j'ai du Forfila 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai Le Délire, The Hypno, Comics Love, Sister Gone Air, Techno Romance, Gigamix Bass Boosted. Alors ça c'est tous de Farfila. Time de Move, 16 Dungeon, Danger, pardon, Game Over, voilà. Après j'ai Era Ameno, bon ceux qui connaissent pas, voilà. J'ai Armin Van Buuren, blablabla. Leona Lewins, Bleeding Love, Best Dance Pumpa Music 2019. En fait, moi, tout ce que j'ai toutes les musiques que j'ai là-dessus sont jamais d'origine. En fait, il y a toujours de la techno dedans, donc voilà, ça fait plaisir. Je suis jamais un gars normal, moi, enfin un gars normal, pardon. Du coup, après, j'ai la dernière musique, c'est Vortex, Bass Rick. Donc ça, c'est costaud aussi. Donc voilà, donc en tout, elle, c'est... Ah, ouais, je vais vous montrer les CD réinscriptibles. Voilà, que ceux-là, on peut enlever, puis qu'on peut remettre par-dessus, quoi. Donc, ouais, celui-là, par contre, ouais, il est blindé. Donc voilà, donc si vous trouvez des CD à couleur, bah CD comme ça, donc c'est de la marque Verbatim. Donc là, voilà, c'est marqué CD RW, donc réinscriptible. La... Donc c'est du 80 minutes, donc c'est du 1 heure, 1 heure et demie, je crois, que vous pouvez mettre. Et en fait, dès que vous avez marre d'avoir des musiques là-dessus, en fait, vous pouvez les enlever grâce à soit Real Player ou un truc comme ça. Alors moi, c'est le logiciel où je l'ai gravé, mais vous pouvez prendre d'autres logiciels hein, si vous voulez. Mais moi, je trouvais que Real Player, ça, c'était mieux pour moi. Donc voilà. Et en fait, le réinscriptible, en fait, c'est pour quand vous avez marre d'avoir les mêmes musiques sur le CD, bah en fait, vous pouvez les enlever, enfin les effacer, et en remettre d'autres musiques dans votre guise, quoi. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je trouve super pratique avec ces CD. Voilà. Donc du coup, celui-là, c'est l'un des derniers que j'ai gravé. Et du coup, on va passer au dernier. Le dernier que j'ai gravé, bon, c'était un jour après. Le 10 novembre 2019, voilà. Donc là, il y a Gabri Ponte, Bombolina, Pinocchio, enfin c'est la musique aussi reprise. Geordi, voilà. La Donza del Streghe, DJ THT Santillano, voilà. Bass Hunter, Russia Project, Bass Hunter Dota, Makina, voilà. Donc ceux qui connaissent pas Makina, bah voilà, n'hésitez pas à le marquer. Par contre, ça c'est de la techno hardcore, donc voilà. Donc c'est le Flétube, Vortex, il va danser, Martin Garrix Animal, Partit-il Imi, Bass Boosted, Deadville, Psytrance, voilà, en fait j'en ai deux. Technova, Inapolka 2018, My Life It's a Party qui a repris Ozone, voilà. Beethoven Minimal Techno Bass Boosted, donc voilà, donc ça c'est une autre version de Beethoven, elle dure 9 minutes 10 je crois. Et la dernière qui est la 17, Despacito, Gigi D'Agostino, après il y a Modern Taki, Cindy Lopen et Adi Well. Donc en fait c'est plus des méga mix en tout qui est super sympa. Donc voilà, donc
Donc voilà, donc en fait je me suis amusé à tous les numéroter et à les marquer, voilà. Donc c'est sympa, en fait moi ça m'occupe. Et et celui-là il est tout bleu, voilà. Et toujours en RW, parce que bah c'est mieux quoi. C'est plus pratique. Donc voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui dure 20 minutes. Ouais, bon, voilà, j'ai juste, en fait, c'est plus le temps de lire les trucs, que ça prend plus de temps, mais je vous rassure que la prochaine fois, ne durera pas très longtemps non plus. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo présentation des DVD plus les CD. Voilà, mais je ne vais pas vous faire montrer non plus les jeux de DS parce que vous les connaissez par cœur au bout d'un moment. Et je vais en avoir d'autres bientôt. Voilà. Je vais en acheter bientôt aussi, mais bon, malheureusement, bon, bientôt. Voilà, faut attendre que la crise passe. Voilà, si vous voyez de quoi je parle. Mais bon, on va attendre. Hein. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et tout. Et bref, au revoir les amis.